Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vous avais déjà parlé de la possibilité de faire une présentation du fonctionnement de Kickstarter. Plusieurs m'en ont fait la demande, alors c'est aujourd'hui que je fais ça. Alors spécial Kickstarter pour les nuls, c'est parti. Dans cette vidéo-ci, on va vous présenter la plateforme de sociofinancement Kickstarter. On va brièvement parler des autres plateformes qui sont également disponibles sur le web. Mais je veux également vous dire que vous allez avoir certains trucs pour ceux qui connaissent déjà la plateforme, peut-être certains endroits qui vous ont passé inaperçus et que vous pourrez utiliser si jamais vous l'utilisez déjà. Alors sans plus tarder, allons-y avec Kickstarter. Donc c'est un site de sociofinancement en ligne qui est apparu sur le web en 2009, donc un peu plus de 10 ans déjà. Et des sommes astronomiques ont été collectées grâce à la plateforme. On parle de 4,6 milliards de dollars, sachant que Kickstarter collecte 5% des fonds. Ça fait une jolie somme d'argent pour ce petit bureau de New York. Donc c'est géré à partir de New York et ça finance au-dessus de 170 000 projets depuis la fondation. Et on parle du nombre de contributeurs qui est aussi important. On parle de 17 millions de personnes qui ont utilisé le site. Donc, ça en fait un site très prisé. Probablement, bon, j'oserais dire, le plus important au niveau des sociofinancements. Le jeu de société a une place de choix, probablement les projets les plus rentables au niveau de la plateforme. Pour avoir déjà échangé avec eux sur certains titres, je sais que donc les jeux de société sont dans le haut du pavé. Pourquoi? C'est un grand mystère, mais bref, bien heureux puisque nous, ça nous permet de découvrir de nouveaux jeux, de nouveaux auteurs. Parce qu'à la base, Kickstarter, c'était prévu pour, comme on voit ici, notre mission est de vous aider à réaliser vos projets créatifs. C'était pour aider les créateurs à présenter des projets au niveau de la musique, du théâtre, du cinéma. Les jeux de société en font partie, les jeux, les livres. Bref, c'était leur créneau de base. Ça s'est étendu un peu plus, la technologie est arrivée là-dedans et on peut maintenant proposer à peu près n'importe quel sujet pourvu que ça respecte les cadres de la compagnie. Alors, quelles sont les conditions pour avoir un compte? 18 ans et plus, une carte de crédit, c'est à peu près tout ce qu'ils vous demandent. Alors, sachez que lorsque vous allez créer votre compte, vous allez donc avoir votre profil. Vos informations seront sur le site. Vous devez rentrer votre carte de crédit, mais il n'y a pas de frais en lien avec Kickstarter. C'est simplement que vous êtes, lorsque vous allez contribuer à un jeu ou à n'importe quel des projets, un pourcentage de cette vente-là sera attribué à Kickstarter et c'est eux qui vont faire le prélèvement. Donc, ça passe directement par Kickstarter et non par le créateur. Par la suite, il y aura le Pledge Manager, on y reviendra, donc pour vous démystifier tout ça. Donc 18 ans et plus, une carte de crédit, soyez sans crainte, ça ne sera pas débité à votre compte, vous n'aurez pas de frais mensuels ou de frais annuels là-dessus. Par contre, si vous êtes craintif par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit en ligne, je vous conseille d'en prendre une spécifiquement pour ça, avec une petite limite de crédit, donc vos risques seront limités et vous pourrez donc l'utiliser seulement pour ça. À vous de voir comment vous voulez gérer le tout. Ensuite, vous allez aller dans Paramètres, donc lorsque vous allez avoir créé votre profil, dans Paramètres, vous allez pouvoir configurer certains items, donc votre courriel, votre mot de passe, vous allez pouvoir utiliser un avatar également pour vous identifier et éventuellement aller mettre des liens sur le site pour référencement. Dans mon cas ici, j'ai mon site de Facebook, j'ai mon site de YouTube qui fait référence à ma chaîne La Société des Jeux. On peut également donc modifier le fuseau horaire. Ça, c'est assez important parce que les campagnes de financement ont tous des dates limites et ça finit à une heure fixe. Donc, c'est pourquoi vous mettez le bon fuseau horaire pour avoir les avertissements et arriver donc à temps lorsque la campagne va se terminer. Donc, sachez que ça peut être important de le mentionner. Dans les notifications, vous allez pouvoir déterminer de laquelle façon vous voulez avoir les notifications, puisque généralement, lorsque vous allez enregistrer un projet,
vous allez avoir le droit d'avoir un rappel avant la fin de la campagne. Donc 48 heures avant la fin de la campagne, vous allez avoir un courriel ou un message texte, ce que vous déciderez, qui va vous aviser que votre projet pour lequel vous avez mis sur votre liste de suivi va être financé dans les 48 prochaines heures. Donc c'est le temps d'aller faire votre achat si ce n'est pas déjà confirmé. Ensuite, carte de crédit, vous allez pouvoir en mettre certaines. L'abonnement, ça peut être intéressant, donc pour suivre certaines personnes qui, tout comme moi, sont présents. Alors ici, on a diverses personnes qui nous suivent, comme ici j'ai Léo de Jeux des Clics, auquel je suis abonné également. Donc lorsque lui va faire une contribution sur un jeu, ça va popper dans mon écran, ça va me dire que Léo a fait une contribution sur tel jeu. Donc ça peut m'inciter à dire, je vais aller voir qu'est-ce qu'il en pense. Au même titre, vous pouvez suivre la Société des jeux en vous abonnant à notre profil et vous aurez les notifications à ce moment-là. On peut également en bloquer, bref, on peut faire différentes choses par rapport à ça. Au niveau du financement du produit, comme je vous dis, vous n'avez pas de frais mensuels, vous n'avez pas de frais à l'utilisation de Kickstarter, seulement lorsque vous allez contribuer à un jeu. Lorsque vous allez contribuer à un jeu, ça va apparaître dans vos projets soutenus. Et là, vous allez avoir les, comme ici, engagement actif. Donc, j'ai 2 projets pour lesquels la campagne n'est pas terminée, mais j'ai un engagement actif. Dans les 2 cas qui sont là, j'ai pas de frais reliés à cette transaction-là. Le frais va être inscrit sur votre carte de crédit uniquement quand le projet va être terminé. Donc, la campagne de financement va se terminer, que le projet va avoir atteint son objectif de financement. À ce moment-là, ça va être débité sur votre carte de crédit. Avant ça, il n'y a aucun frais d'inscrit sur la carte. Vous avez également l'opportunité d'annuler n'importe quand une contribution que vous avez faite durant la campagne. Si vous avez fait une contribution sur une campagne, vous voyez que ça tire de l'aile, vous n'avez pas des bons feelings, peu importe la raison, vous pouvez carrément aller l'annuler en vous rendant sur le projet en tant que tel et en allant sur « Gérer mon engagement ». Lorsque vous allez sur « Gérer mon engagement », je peux modifier le mode de paiement. Je peux modifier mon engagement en augmentant le type de pledge que j'ai sur le produit, mais je peux également l'annuler. À ce moment-là, on va vous demander de donner une raison. Je vous invite à le faire puisque généralement, c'est pour dire il n'y a pas de version française, le shipping est trop élevé, vous avez des bonnes raisons de canceller. À ce moment-là, vous pouvez communiquer l'information et l'auteur, le concepteur en prendra bonne note et espérons modifiera le tir pour la prochaine campagne. Donc, sachez que vous pouvez en tout temps annuler votre contribution durant la campagne. Après, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut vous communiquer avec l'auteur et lui demander le remboursement. Ça se fait, mais ça se complique un peu. Sur notre profil, on va avoir nos projets soutenus. Donc, si je fais tout afficher ici, je vais avoir mes engagements actifs présentement et j'ai les engagements prélevés, donc tous les projets pour lesquels j'ai eu des contributions de fait. Et si vous regardez ma liste, c'est quand même assez important, tellement que le loading se fait très tranquillement. Alors voilà, donc j'ai ici tous les produits pour lesquels j'ai fait des contributions. Il y en a un et un autre. Et les crochets ici, c'est lorsque je reçois le produit, je coche comme quoi c'est arrivé. Donc, ça me permet donc de retracer l'historique de mes différentes transactions. Vous voyez que j'en ai quand même passablement. On a également ici les projets qui n'ont pas abouti, soit que le financement n'a pas été atteint. Dans ce cas-là, le projet est annulé et vous n'avez aucun frais sur votre carte de crédit. Ou que j'ai décidé, moi, de me retirer avant la fin de la campagne. Ça apparaît à ce moment-là dans les onglets ici. Et on a les différents projets pour lesquels on n'a pas été jusqu'à la fin du financement. Au niveau des engagements de Kickstarter, sachez que Kickstarter est seulement une plateforme de diffusion. Ils ne prennent aucune responsabilité quant au projet, au financement, à la fraude, à la faillite. Donc, ils ne font aucun remboursement. Proprement dit, Kickstarter se lave les mains d'à peu près tous les projets qui sont là. Ils se réservent le droit de bannir certains auteurs qui pourraient enfreindre cette loi-là, mais c'est pas arrivé souvent, comme je vous dis, de canceller une campagne directement par Kickstarter. Bref, les quelques fois que j'ai eu à communiquer avec eux, ils m'ont dit gentiment, veuillez communiquer avec le concepteur du jeu et ça sera à lui de régler le problème. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Je vous dirais, tout le monde à peu près est de bonne foi. Par contre, on en a qui peuvent être douteux et c'est pour ça qu'on doit bien s'informer lors de notre contribution, à savoir si c'est le concepteur qui a de l'allure, si l'équipe de
d'édition qui est en arrière du projet et a les reins solides? Est-ce qu'ils ont eu des bonnes réputations dans le passé? Est-ce qu'il y a des commentaires positifs? Est-ce qu'ils ont déjà sorti un jeu? Est-ce qu'ils sont capables de mener à bien ce projet-là? Bref, c'est ces enquêtes-là qu'il faut faire. C'est un peu ce que je fais et que je vous communique à chaque semaine. Et je vous invite à faire les mêmes démarches que moi. Je vais vous montrer comment tout ça fonctionne, comment moi je procède à ce niveau-là. Première chose qu'on va vérifier lorsqu'on va arriver, on va faire une exploration. Donc je vais faire explorer. Je vais aller dans jeux et je vais faire jeux de société. Alors, je vais voir à peu près tous les jeux qui sont disponibles présentement sur Kickstarter. On a par défaut un classement par magie qui est ici. J'ai des sociétés sur la Terre, je peux le cibler par région, juste la France, juste Montréal, ou moi je le laisse tout le temps sur la Terre, dans le sens que tous les projets y sont référés. On peut y aller par tendance, et là on y va selon ce qui est contribué, les plus fortes contributions de l'instant. Donc on voit ici Aeon Trépasse Odyssey, il reste 2 heures au financement, ils sont à 2115% de financement avec 1 057 000 $ d'engagés. Dans mon cas, quand je vous donne de l'argent, on a dans les paramètres la possibilité de choisir la devise. Donc moi je l'ai mis en argent canadien pour avoir un bon référencement. Et vous pouvez le mettre en euros, vous pouvez le mettre en la devise que vous voulez lorsque vous faites donc le paramètre de votre compte. Juste un petit mot au niveau ici du pourcentage, le 2115%. On ne se fie pas vraiment à ce chiffre-ci puisque le taux du 100% est fixé par le concepteur. Donc, il pourrait afficher 1 $ et à ce moment-là, on aurait ici 1 057 000 % de financement. Donc, c'est un petit peu aléatoire tout ça. C'est juste, surtout dans le cas des petits projets, savoir si on va atteindre ou pas un financement et qu'est-ce qui est la viabilité d'un projet, mais c'est moins en moins quelque chose qu'on regarde puisque c'est eux qui décident le montant qu'ils veulent, donc on met ça de côté pour ce qui est de l'analyse du projet. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le projet proprement dit et on va regarder le nombre de contributeurs. Ici, j'en ai 8046, c'est très fort pour Kickstarter. Quand on atteint 1000 contributeurs, je vous dirais qu'il y a un certain succès. Par contre, on va apporter un bémol, c'est qu'on va aller voir les contributions à 1 $. Le premier onglet qu'on a ici, c'est des possibilités de s'inscrire à 1 $. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça vous permet d'avoir accès au Pledge Manager, donc d'avoir accès à l'achat du jeu plus tard ou d'aller chercher certains add-ons. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Comme vous voyez ici, il y a présentement 2361 contributeurs qui ont mis 1 $. Donc en réalité, le 8000 n'est pas vraiment 8000. On peut soustraire 2000 de ce chiffre-là. Donc il y a environ 6000 contributeurs qui ont vraiment présentement acheté le jeu. Donc, l'analyse se situe à ce niveau-là. Ensuite, il y a différents types de contributions et là, ça va dépendre de ce que vous voulez vraiment du jeu. Lorsqu'on clique sur une des possibilités, on va avoir souvent la destination par défaut puisque dans certains cas, le prix du shipping est inclus lorsqu'on va faire la contribution directement sur Kickstarter. Dans d'autres cas, ça va être après la campagne que ça va être déterminé. Comme ici, le chiffre est resté le même, on a 69 de contributions et c'est resté 69 malgré le fait que j'ai sélectionné le Canada. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne prélèveront pas présentement l'argent pour le transport, ça va être chargé à la fin de la campagne. Comment on fait pour le savoir? On va à la fin complètement de l'onglet campagne, on passe toutes les stretch goals, toutes les publicités, toutes les analyses et si je me rends carrément au bas de la feuille, vous voyez, celui-ci est assez long. On a généralement ici les informations supplémentaires et le shipping va apparaître ici. Donc, shipping à la fin, on dit que c'est un projet USA, Canada, Australie, européen avec une zone de friendly shipping. Ça, c'est très bien, il faut regarder ça. Généralement, ça veut dire que le projet va être expédié à l'intérieur du pays, de l'intérieur du pays pour éviter d'avoir des frais de douane supplémentaires. Donc, on essaie toujours d'avoir ces icônes-ci pour éviter d'avoir des surprises lors de la livraison, malgré le fait que ça peut arriver. Si c'est marqué ici que c'est Friendly Shipping et que si jamais vous recevez des frais de dédouanage plutôt, lorsque vous recevez le colis, vous les payez et vous écrivez avec une preuve à l'appui à la compagnie. Généralement, ils vont vous rembourser. C'est arrivé une fois
ils m'ont remboursé parce que c'était marqué Friendly Shipping. Dans d'autres cas, c'était pas marqué et j'ai dû le payer, donc c'est à prendre en considération. Quelquefois, ça peut être assez important comme chiffre. Donc ici, c'est un Friendly Shipping, donc ça c'est bien. Ensuite, on va voir ici pour les frais. Donc au Canada, c'est de 30 à 35 $ dans la plupart des villes. Donc c'est une braquette de prix. On s'attend à ce que ça va coûter environ ça. Soyez avisés que ça reste une estimation, donc ça peut fluctuer. Généralement, rarement en bas, plutôt vers le haut. Donc à considérer. Et ça dépend aussi du type de pledge que vous faites. Si vous prenez le jeu de base, ça peut être moins dispendieux que si vous prenez le jeu de base, l'extension et le all-in, comme Stéphane fait régulièrement. Le shipping est en conséquence. Autre chose qu'on a vu apparaître aussi récemment, c'est des waves de shipping, donc des séries d'expéditions. Généralement, lorsqu'ils rentrent sur Kickstarter, la boîte de base du jeu est déjà prête ou presque prête à être produite. Par contre, souvent, beaucoup d'extensions vont être proposées et ces extensions-là ne sont pas disponibles immédiatement. On a la possibilité dans ce cas-là souvent de faire 2 expéditions, comme c'était le cas avec le 7e continent, donc un 2-wave. Dans la vague 1, on vous envoie la boîte de base et dans la boîte 2, on va vous envoyer tout l'ensemble des autres items d'extension qui vont arriver plus tard. Généralement, il peut y avoir un grand délai entre les deux. Ça peut être intéressant si vous le voulez, mais sachez que vous allez payer plus cher l'avoir en 2 expéditions qu'en 1 expédition. Mais si vous êtes pressé, si vous voulez vivre l'expérience du jeu lorsque ça sort, des fois ça peut valoir la peine parce que quelquefois il peut y avoir 1 an entre les deux. Donc à vous de voir si vos finances vous le permettent. Donc le shipping, ça se trouve complètement là, en bas ici et c'est ce qu'on va regarder lorsqu'on va contribuer à savoir si ça va être facturé lors de la campagne directement ou lors du Pledge Manager après la campagne. Donc généralement on va avoir un frais lorsque la campagne va se terminer, on va être facturé au montant de la contribution qu'on a fait. Quelques semaines, mois plus tard, vous allez avoir un courriel disant le Pledge Manager est ouvert. Et là, à ce moment-là, ça va vous redistribuer vers un autre site qui, lui, va gérer votre contribution. C'est là que vous allez confirmer vos achats, va donner vos informations de livraison, votre adresse. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter d'autres items, soit des add-ons, soit une boîte supplémentaire carrément. Et c'est le coût du shipping va être déterminé à ce moment-là. Et là, vous allez avoir à payer un 2e item, soit tout ce que vous allez avoir ajouté sur votre commande et le montant du transport pour la livraison. Au niveau du transport, on a également souvent l'estimation des dates. Je ne sais pas si on l'a pour ce projet-ci. On a ici là, qui devrait être disponible dans le 4e quartier, donc quart de l'année 2020. Ou le premier du 2021. Donc, ça vous donne une idée des dates. Je vous dirais, dépendamment des compagnies, rarement c'est avant. C'est arrivé 2 fois, je pense, sur mes 100 quelques projets, que j'ai eu le jeu avant la date annoncée. Généralement, ça va légèrement après. On peut s'attendre à un décalage d'à peu près 3 mois facilement. Et ça peut aller jusqu'à 1 an d'attente supplémentaire de la date qui est inscrite. Donc, il faut s'armer de patience lorsqu'on fait une contribution à Kickstarter. C'est minimum 1 an entre la date que vous contribuez et la date de réception. Délai moyen, c'est à peu près 1 an. Ça peut aller plus que ça. L'important, c'est de bien suivre les projets. On va vous montrer comment faire ça. Donc, au niveau du shipping, c'est inscrit, comme je vous dis, au bas de la page. Et on regarde les frais de douane. C'est un des éléments vraiment à considérer parce que ça peut faire augmenter le prix du jeu. Assez important. OK, donc lorsqu'on fait l'analyse du projet en tant que tel, ce qu'on va regarder, c'est essentiellement, pour ma part, je vais commencer par regarder ce qui est donc l'éditeur ou le créateur du jeu, savoir est-ce qu'il a déjà fait des projets dans le passé. Donc on a ça ici au début de la période de financement. Donc on a Into the Unknown qui est ici pour Ehan Trepas. On voit qu'il a fait 4 projets et qu'il en a soutenu 5. Alors, si j'appuie ici, on va avoir l'historique. On voit ici que c'est une compagnie de la Pologne. On peut aller visiter leur site Facebook, leur Twitter, leur Instagram, directement leur site web. Ça va nous donner une idée. Ce que j'aime aller faire, c'est aller voir ici les projets créés. Et là, ça va me donner tous les projets qui ont été présentés sur Kickstarter. Sachez que les projets de Kickstarter qui soient financés ou annulés, ou peu importe les projets, l'historique va toujours rester présent. Ils ne pourront pas l'effacer, donc ça nous donne quand même de bons indices. On voit ici que Monster Slayer est un jeu que j'avais déjà présenté dans leur cas. Et donc j'avais aimé les illustrations, tout ça.
Par contre, on voit que le financement a été non réussi en date du 19 décembre 2018, donc ils n'avaient pas atteint leur financement. Et que dans les deux autres cas ici, c'est le Aeon Trépasse qui est dans le même univers, qui avait été ici à 314 contributeurs, 226 contributeurs, et ici avait été non financé. Donc pour eux, c'est un premier gros projet avec l'ampleur qui est là. Alors c'est un peu pour ça que je vous avais dit, pour celui-ci, que j'ai certaines réserves. Est-ce qu'ils sont capables de livrer la compagnie un projet de cette envergure-là? On parle ici à avoir à gérer 1 million de dollars de financement versus les autres projets ici qui probablement c'était quelques centaines de dollars. Ça peut être délicat ce genre de situation-là si la compagnie décide de partir sur une vrille et de garder l'argent. Ça peut être catastrophique pour les contributeurs. Généralement, je me tiens loin de ces projets-là. Dans le cas présent, lorsque on va sur la campagne de Aeons, j'ai suivi les actualités. Ici, on a la campagne, mais si on va dans Actualités, on va avoir toutes les différentes actualités qui vont apparaître. Comme ici, on a des add-ons qui se sont ajoutés. Ici, on parle qu'ils ont atteint le million de financement. Bref, lorsqu'on prend la peine de les lire, on s'aperçoit à un moment donné que lorsque la campagne décolle, ils font une association avec une compagnie solide qui est Ares, qui a déjà publié beaucoup de jeux. Donc, ça me laisse présager qu'ils sont en bonne main pour essayer de livrer ce projet-là qui est quand même assez colossal par rapport à la grosseur de la compagnie. Donc, c'est le genre de truc qu'on va essayer de suivre, de voir si c'est solide. Et ce qu'on peut aller voir aussi, c'est dans les projets qui ont déjà eu lieu, est-ce que, en allant voir les commentaires, est-ce que le monde a reçu le jeu? Est-ce que le monde sont contents? Est-ce que le monde se plaigne de retard, de non-livraison? Les commentaires vont nous en dire long. Alors, on peut aller essayer de voir si la compagnie est solide à ce niveau-là. Donc, c'est au niveau du suivi de compagnie, c'est ce qu'on fait essentiellement. On va essayer de voir si on est en bonne main. Est-ce que notre argent qu'on va confier pendant un an va servir vraiment à faire le jeu? C'est la principale crainte qu'on a et on espère être capable. Si jamais on a... parce que normalement, on va suivre l'actualité. Il va y avoir au moins une actualité par mois. On va voir l'évolution du projet. Ce que je fais lorsque je termine un projet et que je l'ai soutenu, je vais regarder ici la date. Donc ici, on a le 30 septembre 2019 qui est la fin de la campagne. Et lorsqu'on va voir l'échéancier, on sait à peu près lorsque ça arrive. Donc je me crée, moi, un échéancier, donc un calendrier sur Google Calendar, et qui est dédié juste à mes jeux de société avec toutes les dates, des dates anticipées de ce que le jeu devrait arriver. Parce que là, ça va bien, on s'en rappelle, mais dans un an, Aeon Trépasse, je me rappellerai plus que c'est le premier quart de l'année 2021. C'est assurément que je vais passer à côté. Donc, je me mets des dates de rappel et j'essaie de suivre l'actualité à chaque mois pour savoir comment va l'évolution du produit. Lorsqu'on n'a pas de nouvelles, c'est là qu'on peut commencer à s'inquiéter et à ce moment-là, on va commencer à communiquer. Première chose qu'on va faire, on va aller dans les commentaires et on va pouvoir commenter donc les différents, poser des questions. Les autres abonnés vont vous répondre. On voit ici que seuls les contributeurs peuvent publier dans les commentaires. Il faut vraiment être contributeurs pour être capable de financer. C'est pourquoi il y en a qui vont mettre $1. Ça va être pour, entre autres, être capable d'aller communiquer avec les autres, savoir un petit peu l'historique de l'éditeur. Ensuite, commentaires. Si on n'a pas de réponse, on peut aller dans l'actualité directement et chaque actualité va, donc ici, on va pouvoir appuyer dessus. On va avoir l'actualité en tant que telle, mais sur chacune des actualités, on a une section également de commentaires. Lorsqu'on a l'actualité qui parle de la livraison, on peut aller sur celle-ci et poser des questions. Généralement, on va être répondu là aussi. Si ce n'est pas le cas, ben, il reste plusieurs autres astuces qu'on peut faire que j'ai déjà fait. Donc, on peut aller, si je vais ici à campagne, on va aller à Aeon Trépasse. Et on a toujours ici, sous les collaborateurs, le contact. Donc, on peut aller à contact et directement poser un commentaire là. Ça va être un courriel qui va être envoyé directement à la compagnie. Généralement, vous allez avoir une réponse. Par contre, lors d'une campagne, attendez pas une réponse dans les 24 heures. Ils reçoivent des centaines de courriels par jour. Ça prend généralement une semaine avant d'avoir une réponse. Mais généralement, les compagnies vont finir par vous répondre. Si jamais ça ne donne pas, que vous n'avez toujours pas de réponse, ben là, il reste à aller voir
sur le Facebook, le Twitter, l'Instagram. Bref, on se met à chercher et on va aller commenter sur chacun de ces forums-là pour avoir les réponses qu'on cherche. Ça m'est arrivé seulement deux fois. Et dans les 2 fois, j'ai réussi à avoir les informations. Les 2 fois, les jeux ont fini par arriver, mais il faut être tenace et aller jusqu'au bout. Mais sachez que c'est sur 168 jeux, je ne me rappelle plus combien, donc ça arrive quand même pas si souvent que ça. Donc une fois qu'on a déterminé que le créateur, le produit nous intéressait, on est en bonne main avec quelqu'un qui risque de bien livrer, on a la date de fin ici, donc on va commencer par mettre un enregistrement. Donc ici on a le petit cœur, donc on va enregistrer le projet. Et lorsque ça enregistre, ce que ça fait, c'est que lorsque je vais aller sur mon onglet, j'ai mes projets soutenus, mais je peux faire aussi mes projets enregistrés. Et là, à ce moment-là, les projets enregistrés, c'est tous ceux lesquels je vais avoir mis un petit cœur, donc ils vont apparaître ici. Ils vont être classés en ordre de fin de projet. Dans 111 minutes, celui-ci ferme. Dans 18 heures, dans 42 heures. Et là, on peut faire le suivi de ces projets-là. Chose intéressante aussi, lorsque c'est enregistré, c'est là que vous allez avoir le courriel de rappel ou le message de rappel disant que le projet est sur le point de se terminer et d'aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse pour contribuer. Donc, dans certains cas, on a des early birds qui sont des récompenses, soit des prix un peu moins élevés pour un certain nombre de temps ou un certain nombre de contributeurs. Généralement, c'est dans la première journée ou dans les 48 premières heures ou dans les 1000 premiers abonnés. Bref, c'est des braquettes de temps qui vont nous permettre soit d'économiser un petit peu sur leur prix ou d'avoir une bonification, une figurine de plus, un personnage de plus, des trucs comme ça. Donc, ça peut être intéressant, ceux qui suivent les campagnes rapidement, d'aller s'inscrire, sachant qu'on peut toujours se décommander d'un projet. Donc, dans la première journée, on sait que ça sort. Généralement, date à inscrire, c'est souvent les mardis que les gros blockbusters sortent. Donc, les mardis, on met ça à notre agenda pour regarder qu'est-ce qui sort. Et si un projet vous intéresse, moindrement, sans avoir trop fouillé, vous pouvez facilement dire « je clique pour mon Pledge Manager », pour dire « je fais ma contribution Early Bird ». Et éventuellement se documenter un peu plus en cours de campagne et débarquer. Ce qui fait que certains projets, je contribue tout simplement pas au projet en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer. Et je peux arriver plus tard en disant ok, le projet m'intéresse, mais je vais attendre de voir s'il y a un early bird qui va se décommander. Si quelqu'un s'enlève de sa contribution early bird, elle va devenir disponible même en fin de campagne. Donc, vous pouvez carrément attendre à la fin de la campagne puis dire « Oh, il y a un rabais qui s'est libéré parce que quelqu'un a décidé de ne pas se rendre jusqu'au bout. » Et à ce moment-là, y contribuer. Donc, certaines fois, lorsque je manque mon Early Bird au début et que le projet m'intéresse, je ne vais pas le contribuer tout de suite. Je vais le mettre sur ma liste de rappels. Je vais attendre. Je vais le suivre chaque semaine. Et lorsque un Early Bird se libère, je le prends. Sinon, ben, j'embarque en fin de campagne avec le reste des gens. Donc, c'est un moyen peut-être de suivre la campagne et peut-être de profiter d'un petit goodies, parce que c'est vraiment des goodies. Hein. C'est ce qui a fait l'attrait de Kickstarter. Certaines compagnies, principalement Siemens, est arrivé avec des gros jeux de figurines et ont mis beaucoup de figurines en extra gratuites. Je dis gratuite entre guillemets parce qu'on finit par les payer, sachant qu'eux n'ont pas de distribution à payer, n'ont pas d'éditeur à payer, bref, ils raccourcissent la chaîne pour aller directement au consommateur, ce qui ne fait pas l'affaire des boutiques nécessairement. C'est pour ça qu'il faut vraiment trier le projet, il faut vraiment que ce soit intéressant, soit vraiment économique, ou soit encourager un nouveau designer. Pour moi, c'est ce que j'essaie de viser avec Kickstarter, c'est d'aller faire la part des choses. Lorsque c'est des grosses compagnies qui font juste vendre du plastique de plus, on peut se réserver un petit doute, comme le dernier Siemens avec Time Machine, puis dire on va attendre. Bref, faut faire la part des choses. On a la possibilité aussi d'aller avec le pledge de 1$, ce qui vous permet de suivre la campagne, d'écrire dans les commentaires, de suivre la campagne, l'actualité et éventuellement décider d'ici la fin de la campagne de contribuer. Dans certains cas, ça vous permet aussi d'aller sur le Pledge Manager. Ça, c'est à la fin de la campagne, lorsqu'on va recevoir le courriel de confirmation. On peut confirmer d'autres achats. À ce moment-là, on peut peut-être contribuer. Il faut bien le lire. Certaines fois, ça ne permet pas d'aller dans le Pledge Manager. La plupart du temps, oui. Ce qu'ils veulent, c'est vendre. Et c'est un peu ce qui est déplorable sur Kickstarter. C'est rendu quelquefois un peu des boutiques. Alors, ça reste à voir comment ça va évoluer tout ça. Surtout si les taxes commencent à arriver à ce niveau-ci.
je vous dirais que ça va probablement changer beaucoup l'univers de Kickstarter et du sociofinancement en général. Au niveau des projets, on se doit de se documenter, même lorsqu'on a fait la contribution. On continue à suivre parce que généralement, ils vont bonifier le site. Le site ne va pas rester statique du début à la fin de la campagne. Il va y avoir des nouveaux vidéos qui vont apparaître, des nouveaux commentaires. Donc, si on comprend un peu l'anglais, on peut assurément trouver beaucoup de reviews de personnes qui ont eu la chance de l'essayer. Sinon, ben, la Société des jeux et divers autres sites, on est là pour vous les présenter autant que possible. Donc, essayez de vous documenter le plus possible pour savoir si vraiment le jeu est dans vos cordes. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire également. Il y a souvent la possibilité d'aller chercher les règles directement sur le site. Donc, on peut aller downloader les règles et se faire une idée du gameplay en lisant les règles. Ça peut être un des aspects, je vous dirais, qui est pas assez fait à mon goût parce que la plupart du temps, on va se fier à l'esthétique du jeu, aux figurines et tout ça. Mais on veut, pour savoir si le jeu est bon, il faut vraiment aller dans le gameplay. Alors, c'est ce qui est recommandé, c'est d'aller voir les vidéos, d'aller voir le livre de règles, ça va vous donner une idée. Certaines fois, il y a un print and play disponible dans le jeu, donc vous pouvez aller chercher certaines composantes pour vous initier au jeu, ça peut être intéressant. Et ce qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est le Tabletopia, donc possibilité d'aller en ligne, l'essayer de façon virtuelle. C'est sûr que c'est jamais comme un jeu de société, mais ça vous donne une bonne idée des différentes composantes. Même si vous ne jouez pas une partie complètement, vous pouvez jouer avec les composantes, les cartes et tout ça. Ça va vous donner un aperçu comment tout ça va se dérouler et ça va vous donner un bon feeling à savoir si c'est quoi qui vous intéresse ou pas. C'est vraiment se documenter là-dessus pour savoir si c'est quelque chose qui rentre dans vos cordes. Parce qu'il ne faut vraiment pas être impulsif, il ne faut pas y aller pour les goodies, il ne faut pas y aller pour la quantité, il faut y aller pour la qualité. On en a tellement de jeux, il faut vraiment s'assurer, surtout qu'un jeu qu'on n'a pas réussi à essayer, que personne n'a essayé, c'est d'essayer de trouver celui qui va rentrer dans les cordes de ce que vous cherchez et qui va compléter votre ludothèque et non pas la compétitionner. Parce que le jeu va toujours, pas toujours, les petits éditeurs non, mais les gros blockbusters vont toujours apparaître presque tout le temps en boutique éventuellement. Donc dites-vous que vous ne passerez jamais à côté d'un projet, vous risquez simplement d'en avoir de trop. Faisons la part des choses. Alors, autre source d'information qu'on peut aller voir, c'est dans les facs ici. Donc, les facs vont souvent avoir un certain nombre de questions qui seront que vous allez vous poser systématiquement. Donc, quand est-ce que les early birds ont lieu? Donc, ici, ça le dit, c'est dans les 24 premières heures. Donc, c'est statué par le nombre d'heures. Certaines fois, ils vont marquer votre chiffre de contributeurs. Ça, c'est assez important à garder en mémoire lorsque vous allez dans vos projets soutenus. Donc, je vais voir ici dans Afficher pour les contributeurs. Vous allez avoir un onglet ici avec le type de pledge qui a été fait. Et ça me dit ici mon numéro de contributeur. Donc, ça ici, c'est important. Lorsque vous allez avoir ce numéro-là, à chaque fois que vous allez parler à quelqu'un, donc vous allez écrire soit à l'auteur, à la compagnie ou peu importe, vous allez utiliser ce numéro-là. C'est ce qui va vous donner votre référencement. Vous donnez aussi l'adresse courriel, la même adresse courriel que votre Kickstarter, mais également votre numéro de contributeur. Ça va leur permettre de vous retracer et éventuellement de retracer votre pledge. Cet onglet-ci, moi, je l'utilise beaucoup lorsque la campagne est terminée. Pourquoi? Parce que ça me permet ici d'avoir le bouton « Bien reçu ». Lorsque j'ai reçu le jeu, je clique et ça me permet de dire celui-ci, j'ai plus besoin de le suivre. Mais surtout ici, ajouter des remarques. Peu de monde l'utilise, mais c'est ici que je vais identifier quand est-ce que j'ai payé, quand est-ce que j'ai reçu le formulaire a-t-il été envoyé, est-ce que j'ai payé des add-ons, donc toute l'information, l'historique de mon jeu, je vais l'inscrire dans cette case-ci, ça reste enregistré et donc j'ai un bon aperçu de combien j'ai payé, quand est-ce que j'ai payé, parce que dans mon cas j'en ai plusieurs et ça me permet ici de faire un suivi, donc je le mets dans les remarques et j'enregistre l'historique de tout ce que j'ai fait par rapport au jeu. Donc, ça peut être un bon outil pour faire vos suivis également. Donc, comme on disait dans la foire aux questions, ici, on va avoir différentes informations supplémentaires qui sont utiles. Est-ce que le jeu va être en français? Quand est-ce que ça va être traduit? Est-ce que ça prend un nombre de contributeurs? Certaines fois, ils vont dire on va le traduire, mais si on atteint un certain nombre de contributeurs, comment on fait pour le savoir?
On va dans communauté ici. Dans communauté, vous allez avoir ici donc par pays. Et ici, je vois dans la France, j'ai 269 contributeurs de France. Donc, ça va me donner un bon aperçu si j'ai besoin de me rendre à 300. OK, est-ce qu'on en a suffisamment? Donc, ça peut être utile de savoir donc d'où proviennent la communauté qui participe au projet. Ensuite, les commentaires. On peut facilement aller mettre certains commentaires et attendre des réponses. Généralement, il va y avoir quelqu'un d'attitré aux communications qui va répondre une fois par jour au moins. Pas à tout le monde, mais en suivant les différents commentaires, vous allez pouvoir vous retrouver dans ce que vous cherchez comme information. C'est pas ce qui est le plus facile à chercher parce que ça vient une longue page qui défile, mais certaines fois ça peut être intéressant donc de suivre l'actualité commentaire, surtout lorsque le projet est douteux. Bref, campagne, c'est ce qu'on regarde. Donc dans le cas présent ici, ça a été complété, 12 000 contributeurs. On parle ici de Sleeping Gods. Il n'y avait pas grande crainte là, c'est un designer de renom avec Lockett. Donc on voit ici que j'ai pris le retailer. Le retailer, lorsque je vous dis j'ai pris retailer, ça veut dire que je vais avoir des copies. Donc je vais commander plus qu'une copie, généralement au moins 6, que je vais mettre en boutique et qui sera disponible à la vente. Et ça ne sera pas des copies retail par contre. Donc le jeu de base, quand on achète sur Kickstarter en retailer, c'est la version Kickstarter pratiquement tout le temps. Donc ça inclut toutes les stretch goals, toutes les add-ons, toutes les extensions. Et c'est ce qui va être disponible pour nous en boutique. Alors ça fait le tour de mon survol rapide de Kickstarter. Sachez que ça ne sera pas facturé si vous ne vous rendez pas à la fin de la campagne. Vous pouvez l'essayer. Ce que j'ai fait, moi j'ai commencé vraiment avec une petite contribution. Mon premier projet que j'ai fait, c'est un tout petit jeu. Je ne sais pas s'il va apparaître ici. Bon, il est au début de la liste, mais je ne vous le montrerai pas. C'est une petite carte Coin Age. J'ai donné 2 $. J'ai essayé de voir qu'est-ce que ça dit. Je l'ai reçu et je me suis dit, OK, ça va fonctionner. Et j'ai contribué par la suite avec différents projets. J'en ai 133 ici de prélevés. Bref, ça s'additionne vite, vous allez voir. Mais soyez sans crainte, si vous avez des questions ou des expériences à partager, je vous invite à commenter la présente vidéo. On va essayer d'y répondre. Et le fait aussi que vous allez commenter va peut-être permettre aux autres de lire les commentaires et donc de faire attention pour ne pas faire les mêmes erreurs. Je sais que certains... Ce qu'on entend souvent, c'est les projets retardataires. On entend rarement les bonnes histoires. Bref, il y en a pour tous les goûts. Essayez d'être sélectif dans ce que vous allez choisir et prenez la peine de vous documenter, d'écouter la Société des jeux, mais de faire vos propres recherches pour savoir si on est en bonne main et que notre argent va finalement arriver avec un jeu et surtout un bon jeu qu'on attendra. Donc, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va vous revenir peut-être avec une autre capsule la prochaine fois avec présenter un projet sur Kickstarter parce qu'on peut les acheter, mais on peut également en proposer. Et ça, c'est dans différents domaines. Et là, on entre dans un tout autre ordre d'idée. Donc, on a ici dans créer les projets et on peut carrément se créer des projets et les proposer sur Kickstarter. Donc, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine capsule vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne soirée, dépendamment quand est-ce que vous le regardez. Bref, on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.